Bonjour mes amis du signe du poisson que je retrouve avec beaucoup de bonheur. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez ou que vous avez passé un excellent mois de février. Voilà, je voulais vous remercier pour vos dons sur PayPal, pour votre participation active à notre chaîne. Nous aurons bientôt, vous savez, peut-être maintenant, le résultat du tirage au sort que j'avais mis en place à la fin de l'année dernière, au début de cette année. Et bien là, nous avons suffisamment de personnes qui ont participé pour pouvoir tirer au sort. Et vous aurez donc 4 gagnants. Une personne signe de terre, une personne signe d'air, une personne signe d'eau et une personne signe de feu. Et on pourra ainsi choisir, enfin proposer 4 gagnants, qui pourront avoir un tirage de tarot gratuit, bien entendu. Pour avoir le nom des personnes qui ont participé, le nom des personnes qui vont gagner, qui vont tirer le sort, eh bien, il faudra aller sur l'onglet Communauté, sur la chaîne YouTube Odili Tarot Jolie. Et là, vous aurez, écoutez, le nom de ces 4 personnes, ces heureux et heureuses gagnants-gagnantes. Voilà. Donc, vous avez été assez nombreux à vous manifester, j'en suis vraiment très heureuse. Et bien sûr, on en fera d'autres, bien sûr, chaque fois qu'il y aura quand même une petite grimpette de la chaîne, et bien on fera plaisir à tout le monde, ce qui est tout à fait normal, je trouve. Le fait de se faire des petits cadeaux les uns les autres. D'ailleurs, vous-même, vous me faites des cadeaux, puisque vous participez aussi gentiment à donner quelques petites choses sur cette chaîne, puisque ce n'est pas une chaîne monétisée, hein. Il n'y a pas de publicité, comme vous le voyez, pour l'instant en tout cas. Donc, c'est un petit peu à votre bon cœur, hein, si vous avez la gentillesse, évidemment, de participer à cette chaîne en mettant un petit quelque chose sur le compte PayPal. Vous avez mon email, hein, tout simplement, c'est écrit sur votre... sous la vidéo, vous avez le descriptif et tout vous est indiqué, d'accord? Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, vous allez voir, c'est très simple. Donc, en tout cas, un grand merci. Et puis merci de liker, de partager, puisque vous le savez aussi, quand vous likez la chaîne, eh bien nous avons, les vidéos remontent dans l'algorithme et du coup on est un petit peu plus vu, donc c'est toujours intéressant, hein, c'est grâce à vous, hein, notamment quand vous likez, eh bien les chaînes sont répertoriées, les vidéos sont répertoriées plus facilement. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça porte un nom, ça m'échappe, écoutez, ça me reviendra tout à l'heure. C'est pas le recensement, mais c'est un mot comme ça que ça ne vient pas, donc c'est pas grave. C'est un mot que j'emploie régulièrement, le référencement, voilà. Le référencement se fait grâce à vos petits pouces. N'hésitez pas à partager aussi sur vos réseaux et à inviter vos amis à y liker ces vidéos, évidemment. Allez, 11 et 12 pour vous, mes amis poissons. Et on en a une 13e, bien sûr, puisqu'il s'agit de la carte guide. La carte qui va venir appuyer le jeu. Alors, on a une carte de justice pour la maison 1 pour vous, mes amis. Pardon. Ça me fait dire quand même que c'est un mois plutôt raisonnable. On va dire que c'est un mois qui est basé sur un côté de vous qui n'est peut-être pas forcément toujours présent, parce que vous vous sentez toujours raisonnable et sage, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on vous invite vraiment à tirer un peu la corde vers vous, hein, à ne pas se laisser distraire, à ne pas se laisser emmener, pervertir, à trop amuser. Vous voyez, on vous dit quand même, ici, c'est un mois raisonnable où vous aurez peut-être besoin de vous retrouver avec une certaine responsabilité quelque part. Alors oui, ça paraît un peu sévère comme ça, mais en même temps, c'est un mois qui vous invite, hein, c'est le mois d'ailleurs de votre anniversaire pour certains, au mois de mars, sauf ceux qui sont nés fin février, bien sûr, mais
les poissons de Mars, hein, là si vous regardez cette vidéo, on vous dit clairement de faire attention à votre bourse, par exemple, à votre argent. Ne pas faire de dépenses inconsidérées, tenir ses comptes, ne pas se laisser distraire, c'est vraiment ça hein, la clé. Hein. Donc ouais, c'est un mois assez raisonnable, hein, c'est assez travailleur, assez, on travaille d'arrache-pied, on a l'impression que les choses doivent être faites comme ça, c'est voilà, c'est un mois un peu comme ça, hein, un peu un sérieux quoi, un petit peu sérieux. Alors bien sûr, on va regarder le mois social, qui lui va nous donner des éléments un petit peu différents. Ici, on a un mois social, donc la maison 10, qui est plus un laps de temps à attendre pour quelque chose. Alors, ce ne sera pas un mois où tout va aller vite. Vous aurez peut-être l'impression d'un ralentissement des choses parce que vous préparez, je pense que vous préparez quelque chose de sérieux en fait. Ce sera un projet pour vous qui est très important. Vous mettez la barre haut, on a l'impression. Alors pour certains, ça peut être un changement de cap et évidemment on s'applique pour que tout marche bien comme on veut. Mais ça nous demande du temps. On a l'impression que ça ne va pas être hyper rapide quoi. Donc évidemment que là on a cultivé deux choses, une forme de sagesse, une forme d'être raisonnable si vous voulez, hein, et une forme de patience aussi, ça c'est clair. Donc vraiment qui va vous servir, hein. Ça va aller dans votre sens, à condition bien sûr que vous soyez très patient et sérieux et profond. Hein. Regardons la maison 6, voyez cette maison-là, ici avec cette carte-là, elle nous dit clairement qu'il y a des choses dans la façon que vous avez d'aborder hein, les choses, alors ça peut être votre quotidien, ça peut être votre travail, qui ne sont pas à leur place. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une méthodologie, par exemple, dans votre travail, si vous êtes au boulot, hein, ou alors étudiant peut-être, en plein examen, peut-être au début des partiels, ou des choses comme ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a du travail. Et c'est vrai qu'on vous demande de la profondeur et du sérieux. J'ai l'impression, parce que 8 x 2 font 16, hein, 8 et 8 ça fait 16 quand même, et c'est un petit peu les deux cartes qu'on a ici. Alors, j'ai l'impression, moi, que dans cette profondeur et ce sérieux, eh bien, il y a l'aspect de revoir les copies, corriger, se corriger soi-même, s'auto-corriger, s'améliorer soi-même. Je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Parce que tel que c'est parti, là, ce que vous avez entamé comme projet, ou en tout cas ce que vous avez entamé comme besoin, envie, pardon, ce qui vous attend en tout cas, tel que c'est parti, là, c'est pas forcément la meilleure façon. Hein. Il y a la méthode n'est pas la bonne. Je pense que vous avez pu être conseillé par quelqu'un qui ne vous a pas forcément fait de bien et qui vous a peut-être fait du tort. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais ne pas vous laisser distraire, ne pas vous laisser amuser. Ben, en fin de compte, oui, ça se rejoint. Hein. Parce que quand on se laisse distraire ou amuser, ben, on sort de son but quelque part. Là, il y a un but qui est certain. On sait que c'est un but qui ne sera pas atteint tout de suite. Il y a de la patience à avoir, etc., à cultiver du moins. Mais il y a des influences ici, même dans votre façon de travailler, qui n'est pas, ça n'est pas très net, quoi. Hein. Il va falloir faire attention. Pour ceux et celles qui font je ne sais pas, des sports de glisse, des choses comme ça, des choses physiques avec le corps, soyez très prudents quand même. Je pense à une chute ou à un dérapage, quelque chose qui partirait comme ça, comme si on ne négociait pas bien le virage, vous voyez. Donc on fait attention à ça, mes amis, on redouble tout simplement d'attention pour ne pas que les choses soient gravissimes, hein, parce qu'on est là justement pour en parler et pour ne pas que ça arrive. Bien sûr, il n'y a absolument rien de certain, mais vous êtes avertis, donc vous levez le pied quand vous êtes sur la pédale d'accélérateur, vous décélérez et vous ralentissez votre boulimie de mouvement, on va dire. D'accord ? Regardons votre frein. Le frein ici, alors
Alors, le frein ici, c'est un frein d'hésitation. C'est un frein qui ne vous aide pas à prendre les bonnes décisions. Moi, j'ai envie de vous dire là aussi, je pense qu'il y a des mauvaises influences autour de vous. Alors, je peux me tromper, bien sûr, hein, mais vous devriez choisir vos amis et surtout, les conseils de ce que ces amis vous donnent. Vous n'êtes pas obligé de tout écouter. Vous pouvez écouter certains conseils d'une personne que vous aimez beaucoup, par exemple, mais pas tout en bloc. Parce que là, il y a des gens qui pensent pour vous, là, j'ai l'impression, qui vous donnent... qui vous donne à penser que vous n'êtes pas bon ou que vous n'êtes pas bonne à penser vous-même par vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça crée de la confusion, c'est pas évident. Donc, je vous reparle un petit peu de ces influences parce qu'elles sont quand même là. C'est vrai que le poisson, c'est un signe, bon, un peu, on va dire, en relation avec le sensitif, l'émotif. Vous voyez, Neptune, hein, c'est la planète du poisson. C'est toujours lié à quelque chose un peu spatial, un peu comme ça, pris dans les autres. C'est pas par moi que je fais les choses, c'est parce que les autres sont là. Vous voyez, donc c'est déjà un peu dans votre nature d'être comme ça. Hein. Vous savez, quand on dit nager dans les eaux troubles, c'est pas parce qu'elles sont troubles, c'est parce qu'il y a les influences des autres dedans, dans ces eaux-là. Et que vous, c'est pas forcément ce qui est bon pour vous. C'est ce que pensent les autres. Donc, on doit vraiment faire attention en mars, mes amis, à ce genre d'influence. D'accord? Alors, sur le plan sentimental, avec votre concubin, concubine, si vous avez quelqu'un dans votre vie, on vous parle de quelque chose qui va se débloquer, qui va vous apporter en mieux, donc peut-être une nouvelle aventure d'ailleurs. Hein. Ça peut être tout simplement un petit coup de moulin, ça peut être une relation avec une personne qui ne fonctionnait pas vraiment. Vous attendiez que ça démarre, ça ne démarrait pas. Et puis là, autour du 20 mars, on va dire plutôt vers la fin, ça commence à s'activer un peu. On a l'impression que ça répond. Il y a du répondant, mais il faut attendre. Il faut attendre, il faut avoir de la patience. Donc pour certains d'entre vous, c'est comme une attente amoureuse qui peut donner des fruits par la suite. Pour la plupart d'entre vous, ceux qui ne sont pas en couple, tout simplement, on va vous demander d'aller vers la confiance en vous-même. C'est important parce que là, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des influences autour de vous. C'est beaucoup d'influences quand même. Et forcément qu'on ne peut pas les contrecarrer, ces influences-là, si on ne s'aime pas soi-même. Donc on vous demande de faire un effort de confiance en vous. C'est important. Sinon, vous voyez, vous êtes enfermé dans cette maison 12, qui est la maison justement où on se sent en enfermement de la cogitation, j'y vais pas, je ne prends pas de décision, j'aime mieux que les autres les prennent pour moi. Ça, méfiez-vous, c'est votre frein hein, quand même. Donc votre frein, c'est ça. Donc on fait attention à ça. Donc comme pour le signe précédent, nous avons la tempérance en maison 11 qui va nous apporter des projets à ralentissement. Des projets qui ne sont pas du tout au point, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes très sérieux, très sérieuse et tant mieux. Vous êtes très patient et c'est bien, ça va vous donner un petit peu le goût de la patience. Hein. Ce mois de mars va vous donner, je pense, un goût de la patience. Vous allez développer ça. Hein. Mais pendant que vous êtes en train justement de patienter et d'attendre, on vous dit clairement que justement, on peut attendre, mais pas en ne faisant rien. On peut attendre en préparant, en harmonisant les choses. Par exemple, si vous avez un projet d'ouvrir quelque chose, une boutique, autre chose, enfin, on ne sait pas, une entreprise, tout simplement de vous installer avec votre ami dans tel ou tel domaine, eh bien, pendant que ce n'est pas le moment, vous pouvez quand même commencer un petit peu à préparer les choses dans votre cave, avec des vidéos, faire de la communication. Vous voyez, on peut commencer quelque chose à l'avance. Hein, c'est pas parce que vous attendez que vous ne faites rien. Ça aussi, ça fait partie des choses sérieuses. Hein. Être sérieux, c'est pas être fermé et se fermer aux autres, non. On observe tout simplement comment on peut améliorer les choses
Je pense que là, vous avez tout à fait les clés hein, pour le faire. Vous avez suffisamment de plomb dans l'aile avec cette carte-là. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais pour certains d'entre vous, évidemment, avec une carte comme celle-là, on peut trouver aussi des personnes qui vont être assez épluchées, vouloir éplucher les documents. Ça peut être aussi des juristes qui viennent vous demander des comptes, tout simplement, sur une activité ancienne que vous avez eue il y a 2-3 ans. Vous savez, ça peut arriver hein, qu'on regarde vos comptes d'il y a 3 ans, donc il vaut mieux surveiller, revoir vos petits documents administratifs, bancaires, etc. Comme ça, vous êtes prêts. Vous voyez ce temps d'attente, mettez-le à profit. Préparez-vous. Hein. En fait, c'est ça, il faut se préparer. Alors, la carte du foyer, c'est le jugement qui nous la donne. Hein. Donc, le jugement, c'est toujours une carte où on veut faire valoir sa conception des choses. Ça se passe dans votre foyer. Donc, je pense que vous allez devoir vous expliquer avec, alors, vos enfants, si c'est des enfants grands, évidemment, des grands enfants, ou si ce sont des enfants, ou c'est vous qui êtes la personne jeune du foyer et vous avez vos parents à côté de vous, en tout cas dans votre foyer, qui ont pris des décisions qui ne vous correspondent pas. Il peut y avoir des discussions par rapport à ça, où vous aurez envie de leur dire, écoute, ok, toi tu penses comme ça, mais moi je ne peux pas penser comme toi, je suis différent. Donc il y a un désir, si vous voulez, de renaître par rapport à nos propres conceptions vis-à-vis de nous-mêmes et non pas, vous voyez, ça correspond aussi ça aux influences des autres, hein, quelque part. Hein. Donc, mais ça se passe ici au foyer. Autant avec les amis, c'est difficile pour vous de leur dire stop, j'ai pas envie que tu viennes me parler à ma place. Par contre, vous le faites beaucoup plus facilement pour les gens du foyer ici, hein, ça va être beaucoup plus simple. Et puis bien sûr la patience aussi, hein, c'est vrai qu'on peut dire que ce sera un mois où il faudra cultiver la patience. Ici on regarde la maison 7. Alors la maison 7 c'est la papesse ça peut être la maman, l'influence de la mère. Et la maison 7 c'est bien sûr notre relation aux autres en général. Il y a dans vos relations, on va dire, quelqu'un qui peut vous faire ressembler à votre maman, qui peut vous faire penser à votre maman, pardon, qui peut vous rappeler votre maman, hein, la façon d'être de votre maman. Ça, c'est à un certain niveau pour certains poissons. Pour d'autres, ça peut être aussi un employeur qui a tendance à materner les personnes. Hein. Mais comme il materne, du coup, vous n'avez plus votre place parce que vous êtes infantilisé. Ça, c'est possible aussi. Hein. À un autre niveau, avec une carte comme celle-ci, j'ai envie de vous dire, ne dites pas tout. Quand vous avez besoin de vous confier, soyez prudent de ne pas tout dire. Parce que quelquefois, ça peut vous porter préjudice de tout dire. Et si on vous dit, tu peux te confier, mais garde une distance, garde un secret. Ne dis pas tout. Hein. Au même titre, il peut y avoir dans votre entourage assez proche, hein, frères et sœurs, enfin, un secret qui est un petit peu difficile à porter, qui peut être divulgué. Hein. Alors, le mental chez vous, c'est le « oh, waouh !» Ça, c'est très beau. Alors, heureusement, j'ai envie de dire, c'est la partie belle, ça, de votre jeu. Hein. Donc, là où l'énergie est positive, vraiment très, très tonique et presque magique, j'ai envie de vous dire, c'est le domaine du mental. Ça veut dire que, heureusement, tout ce qu'on a dit ne va pas trop vous toucher. Vous allez le voir, vous allez le sentir, vous allez vous dire « oh là là, mais de quoi je me mêle, quoi hein ?» Mais, on va dire que ça ne vous atteint pas tant que ça. Ça atteint les couches émotionnelles autour un peu, mais pas en profondeur. Parce qu'en profondeur, on a l'impression que comme justement vous avez beaucoup acquis de maturité, vous avez une hauteur sur les choses. Du coup, même si quelqu'un vient vous ennuyer, vous embêter ou vous poser problème,
vous allez pouvoir lui dire gentiment les choses, ou ne pas lui dire d'ailleurs, parce qu'avec la papesse, ici on vous dit, ne dis pas tout, tu n'as pas besoin de ruer dans les brancards. Non, ce qui compte en fait, c'est que votre mental, il est très constructif, il est très très constructif ce mois-ci. En fait, vous savez où vous mettez les pieds, j'ai l'impression. Dans la méthode, encore une fois, méfiez-vous de votre méthode. Votre méthode n'est pas toujours la meilleure. Mais en fait, le fond des choses est positif. C'est plus dans la pratique, je dirais, que vous méfiez de la pratique parce qu'il y a des influences qui peuvent être compliquées. Mais vous, dans votre fort intérieur, j'ai envie de vous dire, vous avez ici de la chance en fait, de la chance d'avoir un mental assez tranquille, quand même. Donc ça c'est valable pour le mois de mars. Bien sûr, si ça ne vous parle pas tout de suite, parce qu'on est le 25 février ou le 3 mars, c'est bien normal puisque le mois de mars n'est pas encore passé. Donc ayez toujours la sagesse, mes amis poissons, mais je le dis tout le temps, ça évidemment, il y a tout le monde, de regarder la vidéo une première fois et de la regarder courant mars, parce que le 20 mars, vous allez avoir un petit bout de mars que vous aurez vécu, et donc là, ça vous parlera davantage. Moi, je le fais pour moi également, et je me rends compte que oui, bien sûr que on n'est plus, il y a plus de traces de ce qui est dit ici, le 20, que le premier, ce qui est normal, vous comprenez bien. Donc, attendez toujours que quelques jours soient passés, et voyez-le 2 fois. Mais c'est quand même bien aussi de savoir à l'avance. Après, ça nous guide. Alors là, sur le plan matériel, sur le plan argent, vous avez des bonnes nouvelles. Vous avez des bonnes nouvelles. Il va y avoir, alors j'ai envie presque de dire un coup de poker. Je ne sais pas si vous jouez au poker, mes amis, mais on a l'impression que vous allez avoir, vous savez, un espèce de pari. Et c'est un pari qui marche bien, quoi. Et vous vous y attendez même pas. Vous dites, ça j'essaye, c'est pas sûr que ça marche. Je le fais. Et ça va marcher. Par exemple, vous aviez quelque chose à vendre, vous ne pensiez jamais le vendre, et même sans qu'on vienne que vous l'ayez mis en vente, on va venir vous l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple? C'est pas vous forcément qui le mettez en vente, mais ça peut être quelqu'un qui vient l'acheter quand même, parce que c'est vraiment un coup de chance avec le soleil. Donc, j'ai envie de vous dire, vos affaires financières sont plutôt bien aspectées. Après, quand je parle de coup de poker, c'est vrai qu'on risque des choses ici, mais c'est un risque qui vaut le coup. D'accord? Donc, je ne dis pas qu'il faut faire des folies, bien sûr, surtout pas. Mais si vous sentez la chose intuitivement, alors vous pouvez y aller parce que ici, avec le soleil, ça vous donne une audace, si vous voulez, une espèce d'audace qui est porteuse, qui rapporte en fait. C'est une audace qui rapporte. Alors c'est vrai sur le plan de l'argent, c'est vrai sur le plan matériel, ça peut être aussi à des niveaux vraiment de possessivité, de possession que vous avez, des choses que vous avez à vous. Mais ça peut être en forme de don aussi, ça peut être un don, quelque chose qu'on vous donne et qui vous fait du bien, parce que c'est vraiment un joli cadeau, quelque chose de vraiment de beau, je ne sais pas, de beau, d'excellent, quelque chose qui peut faire vraiment plaisir. Alors on va regarder quand même cette synthèse, mes amis poissons. Malgré tout, vous voyez, vous restez dans le profond, dans le sérieux, dans le discret. Alors c'est pour ça que je vous disais au début, malgré tout ce qu'on a dit là, il y a chez vous ce côté très... je continue ma route, j'ai pas envie de me faire, comment on peut dire, distraire par les autres. Vous voyez, là, ici, avec l'ermite, on ne se laisse pas distraire, on sait pourquoi il faut bûcher. On est rentré dans un mode, il faut y aller, ce ne sera pas forcément facile, on l'a vu ici avec la patience, mais je ne reste pas à rien faire, je prépare les choses doucement. D'accord? Il y a un petit peu de ça. Et effectivement, ça va bien avec le profond et le sérieux de l'ermite en synthèse. Alors regardons maintenant pour ceux qui ont des enfants. Votre premier enfant, c'est une personne qui a envie de jouer un peu avec sa vie,
qui en a un peu marre justement d'être sérieux, vous voyez, d'être un petit peu trop... il a envie de briser les règles, les codes, il a envie de casser le moule, il a envie de sortir des sentiers battus. Il est dans un mouvement, quoi. Il est dans un mouvement. Est-ce que c'est un mouvement qu'il suit ou c'est un mouvement d'autres personnes qu'il est en train de suivre? Ce n'est ni bon ni mauvais, hein. C'est pas le problème. Mais voilà, on a l'impression qu'il veut appartenir à une forme de communauté et qu'il se sent bien comme ça, mais il veut être aussi un moteur pour les autres. Il veut avancer et il veut aussi qu'on le suive en même temps, vous voyez. Voilà. Mais il y a du jeu, on a envie de jouer avec ça, d'accord? Pour le deuxième enfant, ici, on a quelqu'un qui est plutôt discret, qui ne va pas sauter au plafond pendant ce mois de mars. Ça va plutôt être le genre, je reste dans ma chambre, je suis bien tranquille avec mes petites affaires, mes petits objets, mon petit univers, mes bouquins, mes vidéos, j'en sais rien, enfin ce qu'il aime faire, quoi. Il s'enferme un peu, mais c'est nécessaire. Il a besoin de se retrouver dans un mode cocooning. Il ou elle, bien sûr. Il peut y avoir pour le deuxième enfant, si c'est un adulte, un deuxième enfant qui attendrait un autre enfant, un enfant lui-même, donc ou par adoption, ou par une nouvelle adoption, ou parce qu'il fait un enfant, ou parce qu'il pense à faire un enfant. D'accord? Alors pour le troisième enfant, là, c'est quelqu'un, qu'il soit adulte, enfant ou ado, bien sûr, qui va avoir tendance à toucher à beaucoup de choses, à réussir en fait tout ce qu'il touche. Il va avoir tendance à conquérir pas mal de nouveaux domaines. Ça lui fera vraiment plaisir d'explorer des nouveaux horizons, des nouvelles connaissances, des nouveaux amis aussi. J'ai même l'impression qu'il est un petit peu en compétition avec d'autres personnes. Il aime la compétition. Il aura envie, tout du moins en mars, de se retrouver un peu en compétition. Ça peut être à travers des jeux, à travers des choses comme ça. Mais il a un côté conquérant. Donc c'est quelque chose d'assez positif. Enfin, pour le quatrième enfant, je ne peux pas aller au-delà du quatrième, bien sûr, avec ce jeu de 12. Eh bien, on a quelqu'un qui va prendre du temps, surtout du temps, pour goûter un peu son plaisir dans la vie, reprendre ses études s'il avait arrêté ses études, faire de la déco. Je vois des choses vraiment qui font du bien, des choses qui vous font souffler. Ça peut être le sport, mais un sport doux. Alors je pense au yoga, je pense à des pilates, vous voyez, des choses douces, pas un sport qui nous fait suer, pas du tout. Ça c'est plutôt pour votre deuxième enfant, encore que, pas toujours. Mais plutôt le quatrième, c'est quelque chose de plus doux. Si c'est pas un sport, en tout cas c'est une discipline pour s'harmoniser lui-même, pour aller bien, pour aller mieux, parce qu'il a envie d'aller mieux. Peut-être que c'est une personne qui a eu des petits soucis, des peines d'amour, ou tout simplement des problèmes avec l'employeur, et du coup là il a envie de souffler. Jamais rien n'arrive par hasard, bien sûr. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Je vais vous souhaiter un très très joli mois de mars. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien. Et merci encore pour les pouces, pour le référencement, de pouvoir faire vivre cette chaîne. Merci pour vos dons par PayPal via mon adresse email, comme vous avez pu le lire sous la vidéo dans le descriptif. On se retrouve sur l'onglet communauté tout bientôt pour les 4 gagnants au tirage au sort. Et je vous dis à très très vite. À bientôt, portez-vous bien surtout.